Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du module 3 du cours gratuit Mindset. Cours gratuit au cours duquel mon intention est de vous amener à penser, à réfléchir, à vous comporter comme un professionnel, comme un entrepreneur à succès, et ce, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur le chemin de l'entrepreneuriat. Alors vous le savez, ce module 3, il est consacré à l'imagination, il est consacré à la visualisation. Et aujourd'hui, on va parler de comment la visualisation dissout la peur à sa racine. D'accord? Parce que la peur est souvent un sentiment qui nous empêche de progresser, qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Eh bien, comment on peut dissoudre cette peur grâce à l'imagination? Mais avant d'aller plus loin, vous le savez, vous connaissez mon petit rituel, d'accord? Laissez-moi vous partager mes quelques conseils habituels. Donc tout d'abord, abonnez-vous sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, pour ne rien rater des prochaines informations. Et pour nous suivre, tout simplement, c'est toujours agréable de se sentir suivi, ok? Surtout, partagez ce cours autour de vous. Vous savez à quel point j'y tiens, à quel point c'est important pour moi de partager cette philosophie que l'on peut toujours obtenir plus parce qu'on peut toujours devenir plus, d'accord? Je pense que c'est vraiment une philosophie dont beaucoup de gens et beaucoup d'entrepreneurs, de coachs, de consultants, de thérapeutes ont besoin de connaître aujourd'hui plutôt que de se battre encore et encore et encore contre les soi-disant concurrents ou contre soi-même, ce qui est encore pire. Enfin, cette vidéo est la plus importante de toutes, et c'est vrai, parce que lutter contre sa peur et dissoudre la peur à la racine, croyez-moi, si vous y parvenez, est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? Oui. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous dans votre business et dans votre vie? Oui. Donc oui, cette vidéo est la plus importante du cours. Assurez-vous de la regarder dans son intégralité et ne passez pas à la suivante simplement pour gagner du temps. Si vous voulez gagner du temps, la petite astuce de pro, regardez cette vidéo en accéléré. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Donc, on va voir comment dissoudre la peur à la racine. On va voir aussi comment la visualisation développe instantanément la confiance en soi. Et on va voir le moyen le plus rapide pour modifier vos réactions émotionnelles et surtout, on va voir quelque chose qui est très important. On va parler de votre identité et vous allez comprendre que votre identité n'est pas quelque chose de figé. D'accord? C'est pas quelque chose d'immuable que vous avez acquis à la naissance et dont vous ne pouvez pas vous dissocier. Non, vous allez pouvoir modifier votre identité au gré de vos objectifs et de construire et de choisir l'identité qui vous convient pour atteindre les objectifs que vous désirez. On y va tout de suite. Comment dissoudre la peur à la racine? La peur n'est pas un signal de la réalité. La peur est un signal de votre imagination. D'accord? Donc, votre cerveau anticipe, on l'a vu lors d'une précédente vidéo, votre cerveau anticipe constamment l'avenir et souvent il anticipe les conséquences négatives qui pourraient arriver à l'avenir. Et la peur apparaît lorsque votre cerveau imagine un avenir qu'il juge insurmontable. Mais voilà la clé, d'accord? Si la peur provient de l'imagination, alors le courage peut aussi provenir de votre imagination et vous pouvez transformer cette émotion de peur en émotion de courage, en sensation, en courage tout simplement. Donc, pas besoin d'avoir une confiance en soi pour visualiser la confiance. D'accord? Vous pouvez choisir ce que vous visualisez. Rappelez-vous les images dont j'ai parlé, d'accord? Les diapositives, certaines images sont plus puissantes que d'autres. Vous le savez maintenant. Donc, vous pouvez choisir les images que vous filmez au niveau de votre écran interne. Nul besoin d'avoir confiance en soi pour visualiser la confiance. Et vous n'avez pas besoin de succès pour visualiser le succès. Encore une fois, ce cours gratuit il a pour objectif de vous faire penser comme un entrepreneur à succès, de développer le mindset d'un entrepreneur à succès, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit où vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin entrepreneurial. Vous n'avez pas besoin
de connaître le succès aujourd'hui pour développer le mindset d'un entrepreneur à succès. Vous n'avez pas besoin de succès aujourd'hui pour visualiser le succès. Vous pouvez le visualiser. Et vous savez que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Vous n'avez pas besoin non plus de certitude pour visualiser la certitude. D'accord? Votre cerveau réagit à l'image, pas à la réalité. En fait, peu importe pour lui que ce soit la réalité, il n'en sait rien. Ce qu'il voit, ce que vous filmez et qu'il regarde, pour lui, c'est sa réalité. Donc ça signifie que vous pouvez vous entraîner au courage, vous pouvez vous entraîner à la force, vous pouvez vous entraîner à la confiance, vous pouvez vous entraîner au succès, vous pouvez vous entraîner à la puissance, vous pouvez vous entraîner à l'enthousiasme, vous pouvez vous entraîner au positivisme, vous pouvez vous entraîner à tout ce qui va être nécessaire pour vous atteindre vos objectifs demain. Et une fois que votre cerveau en aura fait l'expérience, de la force, de l'aisance, du positivisme, de l'enthousiasme, eh bien, une fois qu'il aura fait l'expérience suffisamment de fois, vous le savez, une fois que vous aurez ressenti cette émotion suffisamment de fois, eh bien, votre cerveau va considérer cette émotion comme une vérité et la peur perdra petit à petit son emprise sur vous. Donc la peur ne disparaît pas, elle devient insignifiante pour votre cerveau. La peur ne peut pas survivre non plus lorsque votre cerveau se sent préparé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cerveau ressent de la peur lorsqu'il se croit mal préparé. D'accord? Rappelez-vous, les hommes des cavernes, s'ils n'étaient pas préparés du tout et qu'ils entendaient un bruit dans les buissons, la peur apparaissait parce qu'ils pouvaient se faire bouffer. Mais si c'était des chasseurs, qu'ils étaient préparés, qu'ils connaissaient le gibier, qu'ils savaient où il était, qu'ils savaient comment l'approcher, la peur, elle était là, mais elle ne les empêchait pas d'agir. D'accord? Ils étaient préparés à ce qu'ils allaient rencontrer. Eh bien, la visualisation va préparer votre cerveau sans qu'il y ait de risque. On est dans l'imaginatif, on est dans le fictif, d'accord? Mais la visualisation va préparer votre cerveau à ce qu'il va arriver. Donc, lorsque vous visualisez, lorsque vous visualisez entrer dans une pièce avec assurance, d'accord? Et que vous voyez avoir une conversation difficile avec un prospect, avec un client, avec quelqu'un de la famille peut-être, avec qui vous vous disputez, peu importe. Lorsque vous vous voyez en train de performer sous stress, sous pression, eh bien, votre cerveau va considérer cette image comme une réalité. Et plus vous allez répéter cette image avec force et émotion, plus votre cerveau va commencer à croire que c'est la réalité. Donc, si vous vous voyez comme quelqu'un de puissant, d'inspirant, d'attirant, quelqu'un qui a du succès, eh bien, votre cerveau va commencer à croire cela et il va commencer à changer votre comportement et à adapter votre comportement à cette nouvelle image. Donc, une seule conviction, d'accord, réduit la peur. Travaillez le côté opposé à la peur, grâce à votre imagination, grâce à la visualisation, et vous allez pouvoir faire dissoudre cette peur. Parce que votre cerveau ne craint pas la peur en elle-même, il craint la situation, il anticipe les conséquences négatives d'une situation. D'accord? Et il craint l'incapacité de pouvoir gérer. Mais tout ça, c'est de l'imaginaire. Tout ça, c'est une image, c'est pas réel. Ok? Votre cerveau invente ça. Donc, la visualisation va venir modifier cette conviction et créer une nouvelle conviction que vous êtes capable de gérer les situations difficiles. Donc, la peur, à ce moment-là, ne décide plus à votre place. Vous avez formé votre cerveau à développer cette compétence, cette capacité, à développer cette assurance, cette confiance en soi. OK? Et d'ailleurs, voyons un petit peu comment la visualisation, vous permet de développer instantanément la confiance en vous, la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas un trait de personnalité. Donc, on ne vient pas au monde en ayant confiance en soi. On ne vient pas au monde en ayant peu de confiance en soi, ou en n'ayant pas de confiance en soi.
La confiance en soi, c'est une identité que vous construisez au fur et à mesure. Alors oui, vous pouvez commencer par la construire à travers l'imagination. Si jusqu'à présent vous avez construit un manque de confiance en vous, peut-être que vous avez du mal de passer à l'action. Et c'est évident que le passage à l'action va aussi construire la confiance en vous. Mais si vous n'arrivez pas à passer à l'action aujourd'hui, vous pouvez commencer par la visualisation et l'imagination. D'accord ? C'est une identité construite. Donc, vous ne devenez pas confiant parce que la vie vous donne des raisons de devenir confiant. Vous devenez conscient parce que vous habituez votre esprit à vous percevoir comme quelqu'un de confiant. Donc c'est important de comprendre ça. Je vais le répéter d'ailleurs, vous ne devenez pas confiant, vous ne développez pas de la confiance en vous parce que les événements extérieurs vous poussent à avoir confiance en vous. Vous devenez confiance en vous parce que vous habituez votre cerveau à vous voir comme quelqu'un qui a confiance en lui. C'est tout à fait différent. D'accord ? La visualisation offre à votre cerveau l'opportunité de vivre le succès avant même qu'il se concrétise. C'est encore une fois une capacité, un pouvoir humain de pouvoir anticiper ce qui n'existe pas encore, ce qui pourrait être. Et c'est à vous de choisir ce qui pourrait être. D'accord ? Donc réfléchissez un instant à ça. Vous pouvez fournir à votre cerveau des preuves d'un futur qui n'existe pas encore, d'un futur à l'avance. D'accord ? Vous pouvez construire votre futur grâce à l'imagination. Parce qu'une fois que votre cerveau a visualisé suffisamment de fois et avec suffisamment d'intensité ce que vous voulez, eh bien, il va le considérer comme étant une réalité. Et la magie, c'est que votre système réticulé activateur va suivre, vous le savez maintenant, et va vous trouver dans votre environnement des événements, des personnes, des circonstances qui vont vous permettre de créer cet avenir que vous désirez, que vous souhaitez. D'accord ? Mais c'est aussi la raison pour laquelle la plupart des gens ne développent pas la confiance en eux, parce qu'ils attendent que leur succès vienne leur donner la confiance en eux. Non. D'accord ? La vérité est tout autre. Vous devez construire la confiance en vous à travers l'image que vous projetez au niveau de votre écran interne. D'accord ? Donc, c'est la confiance en soi qui va engendrer le succès. Pas attendre que le succès vienne construire votre confiance en vous. La visualisation développe la confiance en soi. OK ? Alors, quel est le moyen le plus rapide de modifier vos réactions émotionnelles ? Parce que ça aussi, c'est un atout pour le leadership de pouvoir gérer ses réactions émotionnelles. D'accord ? Et vos réactions émotionnelles sont en fait des habitudes. Comprenez bien ça. Vos réactions émotionnelles sont des habitudes. Pourquoi est-ce que vous réagissez de telle ou telle façon ? Pourquoi est-ce que, lorsque quelqu'un vient appuyer sur un point sensible, vous réagissez par la colère, par l'agressivité, par l'effondrement, peu importe, d'accord ? Parce que vous avez répété ce mode de fonctionnement pendant des années, que vous avez construit des autoroutes neuronales, et vous le savez aussi maintenant, votre cerveau va utiliser la loi de moindre effort, c'est-à-dire qu'il va utiliser les autoroutes neuronales qu'il a construites, qu'il connaît bien et qui lui coûtent le moins d'énergie. Mais vos réactions émotionnelles sont des habitudes. Vous n'êtes pas né en doutant de vous-même, vous n'êtes pas né en étant paralysé par la pression, vous n'êtes pas né en ruminant sans cesse, vous n'êtes pas né colérique, vous n'êtes pas né en fuyant les défis, vous n'êtes pas né peureux, vous n'êtes pas né pleutre, vous n'êtes pas né colérique, d'accord, agressif. Non, vous avez développé ce comportement. Alors, j'entends bien, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des tendances. C'est vrai, il y a quand même des tendances comportementales. Mais une tendance ne veut pas dire une vérité. D'accord ? C'est le but. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. D'apprendre à se connaître pour justement, après, utiliser l'imagination, la visualisation pour former et donner des indications à son cerveau. Votre cerveau, comme je vous l'ai déjà dit, n'est pas fait contre vous, mais il est fait pour vous aider à atteindre vos objectifs. Encore faut-il que vous le mettiez dans la bonne direction. Donc, vos réactions émotionnelles sont des réactions apprises et des réactions répétées par la force de l'imagerie mentale.
ok? Et à partir du moment où ce sont des réactions acquises et répétées, eh bien, vous pouvez les modifier. Donc, la visualisation vous permet de vous entraîner à adopter de nouvelles réactions. Vous pouvez vous visualiser, souvenez-vous, ces basketteurs qui shootaient aux 2 points au lancer franc, même sans ballon et sans panier. Cette étude qui avait été faite sur des pianistes, d'accord, qui créaient les mêmes autoroutes neuronales que quelqu'un qui jouait vraiment au piano. Donc, vous pouvez vous visualiser dans des situations difficiles, des situations qui vous font peur, et vous pouvez vous visualiser en train de surmonter cette peur et cette situation. Et au plus vous allez vous visualiser, au plus vous allez ressentir comme quelqu'un qui est en train de gagner, et au plus votre cerveau va accepter cette identité que vous êtes en train de construire. Donc, au lieu d'imaginer le pire, commencez à imaginer le meilleur. D'accord? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Essayez. Qu'est-ce que vous avez à perdre de toute façon? Au lieu d'imaginer le rejet, imaginez la connexion, l'appréciation, le fait d'être reconnu. D'accord? Au lieu d'imaginer l'échec, imaginez la réussite. Au lieu d'imaginer en train d'être gêné, imaginez-vous en train d'être calme, posé, serein, d'accord, dans une situation délicate. Que ça soit intervenir devant un public, ou bien peu importe, de parler à un prospect difficile, de conclure une vente, si la vente vous stresse, d'annoncer votre prix, d'annoncer votre offre, avec calme, avec pondération, avec sérénité. Visualisez-vous. Visualisez-vous en train de parler à un prospect. Visualisez-vous en train d'annoncer le prix de votre offre. Ok? Tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vous fait peur, visualisez-vous en train de vaincre cette peur. Ok? Au lieu d'imaginer vous faire critiquer, imaginez-vous en train d'être reconnu. Tout ça, ça va venir renforcer de nouveaux schémas neuronaux. Et si vous répétez ces images quotidiennement, n'oubliez pas, il faut de la répétition, d'accord? Vos réactions émotionnelles vont se modifier automatiquement. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de lutter contre votre peur ou contre ce qui vous empêche d'avancer, mais vous avez besoin d'incarner la personne que vous voulez devenir. C'est deux choses différentes. Parce que plus vous allez lutter contre ce qui engendre la peur, plus vous allez le renforcer. Quand on lutte contre quelque chose, on le renforce. Mais si vous incarnez l'opposé, la peur va se dissoudre tout à fait naturellement. D'accord ? Donc, comprenez ceci, c'est que votre cerveau, en fait, ne conteste pas l'expérience, d'accord, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Le cerveau, ce qu'il vit, que ce soit réel ou que ce soit imaginaire, peu importe, s'il le vit avec intensité et avec répétition, il va le considérer comme une expérience véritable. Donc, si une visualisation semble réelle, eh bien, votre cerveau va l'accepter comme une vérité. C'est la raison pour laquelle les athlètes de haut niveau, encore une fois, visualisent, si vous regardez les skieurs, avant un slalom, avant une descente, eh bien, ils visualisent le trajet, d'accord? Parce que pour eux, c'est comme s'ils réalisaient cette descente en réalité. Ils vivent vraiment toutes les trajectoires, la vitesse, les sensations. Ils vivent tout à travers l'imagination avant de prendre le départ en réel. Et c'est la raison pour laquelle votre système nerveux s'apaise lorsque vous êtes en train de vous imaginer comme quelqu'un en sécurité, apaisé. D'accord ? C'est la raison pour laquelle la confiance en vous augmente lorsque vous imaginez en train d'avoir de plus en plus de confiance en vous. Okay ? Et c'est la raison pour laquelle l'anxiété diminue, parce que vous vous concentrez sur la confiance, sur l'énergie, sur l'enthousiasme, et plus sur le négatif. Ok ? Votre cerveau ne va pas vous demander « est-ce que c'est vrai ?» Non, il le vit à l'instant présent, et pour lui, c'est une réalité. Ok ? Donc, la visualisation vous offre ces expériences sans danger réel. Vous pouvez vous imaginer
en train d'exposer sur scène, de parler devant des milliers de personnes sur scène, et vous n'êtes pas en danger. Ok? Donc, la visualisation vous permet de vivre anticipativement des événements qui, aujourd'hui, vous font encore peur, sans aucun danger, sans aucune pression. Vous présentez, en fait, à votre cerveau l'avenir tel que vous souhaitez qu'il soit, avant qu'il ne soit là. Et votre cerveau va réagir comme s'il le vivait maintenant. Et vous allez développer l'attitude, l'identité, la personnalité de la personne qui vit ce que vous aimeriez vivre à l'avenir. Donc vous commencez à comprendre, ok, que en fait votre identité n'est pas quelque chose de figé. Votre identité, vous l'améliorez au fur et à mesure. D'accord? Elle n'est pas figée. Vos schémas fonctionnels ne sont pas figés. Vos peurs actuelles ne sont pas figées. Vous pouvez avoir des peurs maintenant et travailler suffisamment pour dissoudre ces peurs. Vos croyances ne sont pas figées. La façon dont vous pensez n'est pas figée. Vous ne devez pas vous identifier, c'est pas vous. D'accord? Votre niveau de confiance en vous évolue. Ça s'apprend. D'accord? Ça signifie que tout ce qui s'apprend peut se désapprendre. Vous pouvez désapprendre à avoir des réactions de peur. Vous pouvez désapprendre à avoir des réactions colériques. Vous pouvez désapprendre l'agressivité en vous concentrant sur ce que vous voulez développer. C'est ce qu'on appelle un entraînement identitaire. D'accord? C'est un reconditionnement neural. Vous êtes en train de reconstruire une autoroute neuronale pour ne plus emprunter les anciennes voies et emprunter les nouvelles autoroutes. C'est une reprogrammation émotionnelle, c'est une évolution au niveau psychologique et au niveau identitaire. Le big domino. D'accord? Et vous allez apprendre à utiliser cela avec précision et intention. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un processus en 4 étapes pour commencer à remodeler votre identité à travers la visualisation, étape par étape, d'accord, d'une manière simple, d'une manière pratique et d'une manière qui va vous permettre une transformation intérieure. Mais avant, dites-moi en commentaire, quelle est la peur que vous aimeriez bien voir se dissoudre grâce à la visualisation? Ok? Donc, ce que nous avons vu au cours de cette vidéo, c'est que la peur n'est pas un signal de la réalité, mais un signal de l'imagination. D'accord? On a vu aussi que la peur ne peut pas survivre lorsque le cerveau est préparé. Que la confiance en soi n'est pas un trait de personnalité avec lequel on vient au monde et qu'il va... Voilà, si j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. Non. D'accord? C'est une identité que l'on a construite au fur et à mesure. On a vu aussi que vos réactions émotionnelles sont des habitudes, des réactions apprises et répétées par la force de l'image mentale, de l'imagerie mentale. Et surtout, on a vu que votre identité n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose que vous allez pouvoir développer et vous allez pouvoir choisir l'identité que vous voulez créer pour réaliser les objectifs que vous voulez réaliser et attirer et manifester dans votre vie ce que vous voulez attirer et voir se manifester. Ok, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, on va terminer, comme vous le savez, par vos exercices et vos devoirs. Donc, petit exercice habituel, ok, le Go to 7 pour la vidéo 18 déjà. Donc, petit à petit, on fait du chemin quand même. D'accord, donc la vidéo 18. Voilà, je vous montre ça à l'écran. Donc salut, je viens de terminer la vidéo 18, comment dissoudre la peur à sa racine. Salut tout le monde, je viens de terminer la vidéo 18 et voilà ce que j'ai découvert. Je vous invite à partager une peur qui peut-être vous a handicapé longtemps ces dernières années, vous a empêché de progresser, vous a empêché de démarrer un projet, d'atteindre un objectif, d'accord? Une peur que vous avez récemment découverte, peut-être à travers ce module 3, et que vous aimeriez dissoudre grâce à l'imagination. Et aussi partager un peu l'image que vous avez de vous-même une fois que cette peur sera dissoute, d'accord? Qu'est-ce que ça va libérer en vous et qu'est-ce que ça va vous permettre d'atteindre et de réaliser? Donc voilà pour
ce Go-to-7 pour cette vidéo 18. OK? Et en reprenant eh bien, notre présentation. Voilà. OK? Donc, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas l'appel d'embarquement qui est toujours disponible, puisqu'on est quand même on va bientôt arriver, je pense, à la moitié de ce cours. Donc, vous pouvez encore prendre votre appel d'embarquement, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Prenez du plaisir surtout, n'hésitez pas à partager cette formation autour de vous si vous y trouvez de la valeur. J'espère que vous y trouvez de la valeur. Et surtout, si vous voulez aller plus loin et travailler avec moi en one-to-one, eh bien, bookez votre rendez-vous sur realitymastery.be/coaching-offert. Voilà ce que je voulais voir avec vous au cours de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très vite.